Salut à tous. Oui, on est avec un gros acteur là, Colas, et avec Fabrice Luriot. Bonjour Fabrice. Bonjour. Colas, leader mondial, on va dire comme ça, des infrastructures routières. Oui, routières, aéroportuaires, ferroviaires. Mais oui. Sur tous les modes de transport. Vous êtes sur tous les modes de transport. Exactement. C'est ça. Et vous êtes un des acteurs qui fabriquait l'ensemble aujourd'hui, enfin qui aidait à la fabrication de l'ensemble de ces infrastructures. Ce qui amène à créer une série de filiales que je trouve super intéressantes. Alors, il ne va pas aimer Fabrice que je le dise comme ça, parce que quand vous travaillez pour les collectivités, vous êtes ami avec absolument tout le monde. Absolument tout le monde. Sauf que l'une de vos nouvelles filiales, là... Anne Hidalgo aurait peut-être dû l'inventer, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, Kievo m'intéresse beaucoup. D'accord. C'est la capacité donnée aux collectivités, je parle sous votre contrôle, de gérer l'ensemble des chantiers les uns par rapport aux autres. Et de ne pas se retrouver, on va le dire, avec des villes qui sont totalement engorgées parce qu'on n'a pas pensé que le chantier à l'est par rapport au chantier à l'ouest, ça allait couper totalement un axe stratégique. C'est ça, globalement, dont on va parler ensemble ? Alors, on peut parler de ça, effectivement. Et derrière ça, il y a toute l'activité que représente Mobility by Colas, qui est une nouvelle, effectivement, activité du groupe Colas. Mais effectivement, c'est de favoriser la mobilité des citoyens dans un contexte qui est perturbé par les grands chantiers. Voilà. Et donc, quand on parle de grands chantiers, c'est vrai qu'on n'est pas sur le petit chantier qui dure quelques jours. On est vraiment sur des chantiers qui sont importants, de type nouvelle infrastructure de mobilité, les Jeux Olympiques, une piscine, etc. Du type Grand Paris, exactement. Enfin, parce que, pardon, mais si tu veux bien gérer la mobilité du grand chantier, tu dois quand même un petit peu t'occuper des petits qui sont autour, quand même, non ? Alors, c'est oui à la fois et non à la fois. C'est-à-dire qu'il faut qu'on agisse sur, effectivement, un volume important, en l'occurrence, de flux de camions de chantier. Ouais. Et c'est sur ce grand volume qu'on va être capable, effectivement, de générer une valeur ajoutée. D'accord. Et ce qui est très important dans l'approche Kievo que Mobility by Colas développe, c'est qu'on est au cœur de toutes les parties prenantes. Ouais. C'est-à-dire aussi bien, effectivement, le citoyen, forcément, parce que c'est le premier concerné, les collectivités, et en l'occurrence, pourquoi pas le Grand Paris, comme vous venez de le citer, et bien évidemment, les différents logisticiens, les différentes opérations qui transforment ces villes. Et donc, c'est au cœur que nous sommes, et au cœur de toutes ces parties prenantes. Ouais, c'est ça. Pour bien comprendre, vous n'allez pas refaire le plan de circulation de la ville. Non, c'est pas notre sujet. Voilà, vous allez gérer les flux qui sont les flux entrants-sortants, qui sont liés au chantier. Effectivement. Ça répondait à quelle demande, ça ? Enfin, je suis presque un peu surpris que ça n'ait pas existé avant, parce que c'est effectivement central, y compris pour la réussite du chantier et le fait qu'il soit livré en temps et en heure. Exactement, c'est très central et en même temps c'est un nouveau métier, puisque l'approche Kievo, on est sur une approche multi-chantier, on n'est pas que sur un chantier. Donc c'est là où il y a une vraie difficulté. Y compris s'il est opéré par un concurrent ? Oh, exactement. En fait, nous, notre métier, c'est de faire une régulation agnostique, indépendante de n'importe quel chantier. Donc, ça va être des chantiers immobiliers, des chantiers d'infrastructures horizontales, etc., etc. Mais, alors je vais dire, Vinci peut faire appel à Kievo ? Alors, c'est plutôt la collectivité qui a en charge justement l'aménagement d'un territoire, qui va donner X opérations à des Vinci, etc., etc. Et nous, on va être là en tant qu'indépendants pour gérer l'ensemble des flux qui alimentent tous ces chantiers. Je comprends. Donc flux amont, mais également aussi flux sortant. Et donc on utilise la force d'un groupe comme Colas qui mêle à la fois le physique, c'est-à-dire des zones de régulation qui sont en dehors des villes, pour justement faire du stationnement de parking plutôt que ça soit au cul, si je puis m'exprimer comme si, du chantier. Tout à fait. Et ensuite de faire du goutte à goutte, c'est-à-dire de la livraison au juste à temps vers les chantiers. Et donc ça, c'est une vraie force et c'est un nouveau métier. Donc en fait, on a créé un PC de régulation logistique. Ah, vous avez créé un PC de régulation logistique, mais vous avez créé aussi une entité, c'est super intéressant, qui doit être totalement indépendante de Colas. C'est-à-dire que vous prenez une importance telle qu'il faut une forme de muraille de Chine pour que l'ensemble des opérateurs, s'il y en a plusieurs, soient traités de manière parfaitement équitable. C'est traité parfaitement équitable et on peut prendre l'exemple des Jeux de Paris 2024, qui est en train de construire le village olympique, et Mobility by Colas est le partenaire de la Solideo, en charge justement de cette construction, pour
planifier, réguler l'ensemble de ces flux chantiers. Et l'objectif premier, pour répondre à votre première question, c'est l'acceptabilité des chantiers par les citoyens. Mais bien sûr. Et donc c'est le vrai sujet. Et donc on diminue quelque part la douleur, sans l'enlever, parce que c'est impossible d'enlever la douleur totale, mais on diminue cette douleur des citoyens qui continuent à vivre dans ces quartiers. C'est ça. Et c'est une acceptabilité en plus qui est de plus en plus difficile à obtenir, je crois. Hein. C'est-à-dire que la résistance, quelle que soit d'ailleurs, c'est ça qui est un petit peu surprenant, mais quelle que soit la qualité du chantier ou la qualité de l'équipement qui va derrière favoriser la vie du citoyen, la résistance est aujourd'hui de plus en plus forte, non, je crois. Elle est de plus en plus forte, elle est portée par les chantiers. Et nous, avec cet outil de bien commun, on en diminue une partie. Anaïs, autre petit produit au sein de cette division Mobility by Colas, qu'est-ce que c'est Anaïs ? Anaïs, on est proche du cœur business de Colas, puisque là on va parler réellement de patrimoine routier. Ouais. Et donc, c'est un outil d'aide à la décision qui permet aux collectivités territoriales, et en l'occurrence les départements de France, d'avoir une vision préventive plutôt que curative de leur patrimoine routier. C'est-à-dire qu'on va leur permettre d'avoir une analyse à la fois one-shot mais également aussi continue de leur patrimoine routier pour en extraire une meilleure sécurité pour les citoyens. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, puisque ce qu'on a oublié de préciser au démarrage, c'est que Mobility by Colas est centré sur un savoir-faire qui allie à la fois le physique et le digital. Donc on parle parfois un peu de figital. C'est le commerce qui parle de figital, l'industrie moins quand même. Voilà, mais c'est très intéressant. Mais en tout cas, on lit ce cœur business que porte Colas, qui est l'infrastructure, à plus de digital, plus de numérique, pour en faire un outil d'aide à la décision pour les collectivités territoriales. Mais il y a autre chose, il y a même plus, Fabrice, c'est ça qui est super intéressant, c'est la lame de fond de l'industrie aujourd'hui, qui ne peut plus en fait se contenter de fabriquer quel que soit le secteur. Clairement, on ne peut plus rester doueur. Voilà. On est obligé d'être doueur, ça par contre c'est important parce qu'on garde un savoir-faire. Mais la couche servicielle ? La couche servicielle est le plus et qui apporte dans la chaîne de valeur une nouvelle valeur pour les collectivités territoriales. Et c'est en plus, on sait, et particulièrement les travaux publics, que c'est ultra cyclique comme activité, même si un groupe de la taille de Colas a évidemment les moyens de gérer ces différentes cyclicités. Et avec la couche servicielle, vous avez, on ne va pas dire une rente, mais vous avez un revenu récurrent qui est beaucoup moins lié à la conjoncture. Non, je me trompe ? Alors, la conjoncture, forcément, elle joue sur les cycles, mais je crois que le plus important, lorsqu'on ajoute un espace, un service comme celui d'Anaïs, c'est d'ajouter une nouvelle valeur, et surtout une nouvelle valeur fonctionnelle et métier. Typiquement sur le marché de la sécurité routière, on est arrivé à un plafond de verre de 3000 personnes malheureusement qui sont tuées chaque année, et avec les outils traditionnels on n'arrive pas à casser ce plafond de verre, et grâce à la data, grâce au digital, on va capter de l'information qui n'était pas captée jusqu'alors, et c'est cette donnée qui devient effectivement valorisable et qui permet à une collectivité territoriale d'agir dans une meilleure sécurité routière grâce au digital. Et donc c'est ça quelque chose de très important. Et ça amène encore plus quelque chose, Anaïs, c'est qu'on va également aussi permettre et d'apporter finalement des solutions de visibilité pour un politique. Un président de département de France a toujours besoin d'objectiver ses investissements. Tout à fait. Et donc Anaïs permet effectivement de répondre à cette problématique, à la fois tant côté politique que côté métier, pour une meilleure gestion préventive de son patrimoine routier. Mobility by Colas. Voilà Fabrice Luriot qui nous accompagne.